Bonjour et bienvenue dans l'espace bonheur. Retrouver le pouvoir, son pouvoir. Comment on fait? Aujourd'hui, j'aimerais traiter un volet de cette belle grande question qui concerne beaucoup nous les femmes. Et je trouve ça même un peu drôle qu'on parle de retrouver le pouvoir alors que souvent on l'a jamais vraiment eu. Alors j'aime mieux l'expression « activer son bonheur ». Ah, qui n'aimerait pas d'être en possession de ses moyens, de ses capacités, de sentir là, cette souveraineté et d'agir en conséquence et de rayonner davantage, d'avoir davantage d'impact. C'est ça, hein, le empowerment, le fameux empowerment. Et ne plus se laisser diriger par d'autres. Hein, c'est ça que ça veut dire. Alors, le volet que j'aimerais couvrir aujourd'hui, c'est la façon de se parler. Autrement dit, le dialogue intérieur. C'est surprenant quand on commence à s'écouter. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Vous écoutez comment je me parle. Quand tout va bien, comment est-ce que je me parle à ce moment-là? Quand c'est un peu neutre, comment ça se passe à ce moment-là? Et là c'est très instructif, hein? Vous me voyez venir. Quand les choses tournent par rond, quand je fais une erreur, quand je me suis vraiment trompée, lorsque j'ai pris une mauvaise décision ou lorsque quelque chose de fâcheux me tombe dessus, comment est-ce que je me parle à ce moment-là? Je dois dire que très longtemps, je ne me suis pas entendue penser. Et j'ai compris que ça allait tellement vite que mon mental n'arrivait pas à capter ce qui se disait là, à l'intérieur là, de cette personne-là. Vraiment, c'était comme diffus, je me sentais juste mal. Peut-être vous connaissez ça? Se sentir mal sans pouvoir dire qu'est-ce qui se passe. Alors pour se sentir mal, il y a des mots derrière ça, il y a des pensées qui se disent à l'intérieur de notre tête. Parce que les émotions sont le résultat de nos pensées. Le truc que j'ai trouvé pour savoir ce qui se passait finalement, qu'est-ce que je pense? C'est que j'ai ralenti le débit. Hein? Il y a des façons, lorsqu'on écoute une audio, de le ralentir. Alors, je ralentissais ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je commençais à entendre. Et ce n'était pas joli, joli. C'est pas pour rien que je l'entendais pas consciemment, là. C'était pas du joli. Et moi, je suis très sensible à comment les gens se parlent. Quand il y a quelque chose qu'on oublie, « Ah, je suis conne », des affaires comme ça. Et ça me fait toujours friser un peu. Ça me frappe parce qu'au fond, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà été dure comme ça avec moi. Alors, voyez-vous l'importance du dialogue intérieur? Comment je me parle? Est-ce que je suis bienveillante? Est-ce que je suis aussi gentille avec moi comme je le serais avec un ami ou une amie? Est-ce que je peux vraiment m'accueillir dans ce qui se dit? Est-ce que je peux m'entendre? Je dis pas faire durer là, un dialogue intérieur négatif, c'est pas ça que je dis. Mais juste reconnaître qu'il est là. Tant qu'il n'est pas reconnu, on ne peut pas vraiment le changer. Alors, je nous invite à être très attentifs sur ce qui se dit. Et lorsque on n'avance pas, parce qu'on ne réussit pas à ralentir son processus de pensée, j'ai encore un autre truc. Il est presque infaillible, celui-là. Regardez-vous, écoutez-vous de la façon que vous parlez des autres. Mettons que vos critiques, tout ça, ça là, c'est un merveilleux miroir. Parce que ce qui
ce qui n'est pas traité à l'interne, ça se projette. C'est un mécanisme de défense de projeter sur les autres, sur autrui. Alors, je vous invite à aller vous écouter là, dans vos pensées là, quand vous êtes en mode critique. Voilà, c'est ça qui se passe à l'intérieur de vous. Et on n'a pas besoin de chasser ça parce que si vous le chassez, ça va juste revenir en force. Mais juste dans un premier temps, prendre conscience, être en mode accueil et pour juste réaliser, pour se parler négativement comme ça, là, se chicaner, se critiquer, c'est qu'il y a des blessures qu'on traîne avec soi la plupart du temps depuis notre enfance, petite enfance souvent, et, ou des événements traumatiques aussi, mais souvent c'est arrivé déjà dans la petite enfance ou l'enfance, dès qu'on peut se rappeler. C'était la mode, hein? C'était encore la mode malheureusement, les critiques. Hein? On critique les enfants, mais on est plus conscient aujourd'hui, on fait plus attention. Et ça, je trouve ça merveilleux. Et ce qui est tout aussi merveilleux, c'est que vous pouvez faire la même chose avec vous, avec cette partie de vous qui a été blessée, qui a encaissé des critiques, qui en a souffert et qui a refoulé ça dans l'inconscient, dans le subconscient, pour pas être confronté à ça tout le temps. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose de fâcheux qui se passe, ça revient. Et des fois, c'est carrément un discours quotidien ordinaire. Quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous vous dites? Alors, il y a plusieurs façons, hein. Vous en avez assez, je crois, hein, assez de façons pour aller chercher ce dialogue intérieur. Et une fois que vous l'avez, que vous l'entendez, que vous êtes capable de l'entendre, c'est une information très précieuse. On va se parler dans une prochaine vidéo quoi faire avec ça. Alors, d'ici là, je vous souhaite une belle journée, fin de journée, peu importe où vous écoutez ça. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.